Baby, don't tell her. Girlfriend, don't take one below. Baby, don't tell her. Mon Dieu, nous bicana. Tous ceux qui ont répondu présents à l'appel du général Hessou, ça va être très simple. Sachez que là, il n'y a personne ici qui a vu une publicité dans le métro ou sur Internet qui l'a fait venir. Donc, tout le monde a été contacté individuellement. Ce qui voudrait dire que la soirée de ce soir, c'est pourquoi nous l'avons voulu intime, c'est entre personnes qui se connaissent. Donc, c'est un peu comme une réunion de famille ce soir. Nous nous réunissons entre nous, entre connaissances, pour présenter ce travail qui a été fait. On ne va pas être long parce que c'est une soirée placée sous le signe de la convivialité, comme vous avez dû remarquer. Il y a un mot surtout à retenir ce soir, et c'est ce mot qui a conduit l'écriture du livre Esprit de défense. Ce mot, enfin cette phrase, c'est « Il faut réfléchir sur ce que nous sommes pour découvrir ce que nous voulons être ». C'est une démarche déjà qui part donc du passé et qui cherche l'avenir. Alors on se demande, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Vous allez certainement le découvrir. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous dire que ce livre, c'est un militaire qui l'a écrit, il ne parle pas d'armée. C'est un Béninois qui a écrit et qui ne parle pas essentiellement du Bénin. C'est un ancien ministre qui a écrit ce livre et qui ne parle pas de politique. Alors de quoi parle-t-il? Et il parle de développement, il a osé parler de développement. Et qu'est-ce qui lui donne cette légitimité de parler de développement? En fait, au cœur, que ce soit l'armée, la politique ou autre, le développement est fait par les hommes. Et celui qui connaît l'homme, donc après avoir engrangé autant d'expérience, il est suffisamment légitime pour parler aujourd'hui des acteurs du développement qui sont les hommes. On a souvent reproché à ce livre justement de dire ça ne parle pas du Bénin, on n'arrive pas à savoir que c'est un livre destiné au Bénin. Mais non, justement, ce livre n'est pas destiné au Bénin. Étant entendu que quand on prend ce livre, le parcours, on voit que les réalités qui sont dans ce livre sont des réalités qui quelquefois sont charriées par les vagues d'immigration qui viennent s'installer dans les quartiers ici en France, et donc les acteurs français ont aussi à trouver des solutions aux problèmes qui, on pense, étaient essentiellement posés ici en Occident. Or, ces problèmes ont leurs racines beaucoup plus loin. Donc, dans ce livre, on va voir tantôt une étude sociologique de la population et comment est-ce qu'à travers les années, cette population a traversé la colonisation et l'esclavage avant, les années d'indépendance et ensuite dans les années 90, la démocratie et qui aujourd'hui, on pense pour les années à venir, va s'engager sur une voie de développement qui aujourd'hui devient de plus en plus certaine. C'est une voie aujourd'hui, tout le monde, tous les acteurs sont unanimes pour dire l'Afrique sera le prochain continent à se développer, mais pour que ce développement ait lieu, il faut avoir fait justement l'état des lieux des acteurs qui concourent à ce développement-là. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que le général Hessou va vous dire surtout pourquoi il a écrit ce livre et à qui est destiné ce livre. Je vous remercie. Merci. Il s'appelle Augustin Serge. Je crois qu'il a déjà pris la bouteille européenne. C'est pourquoi il parle ainsi. Il a dit, nous sommes en famille. Mesdames et messieurs, mes premiers mots seront ceux de gratitude. Vous avez répondu à notre appel. Votre présence ici fait la marque distinctive de l'intérêt supérieur que vous portez à l'œuvre, quelle que soit son origine. Je voudrais vous saluer tous
Votre présence ici me réconforte et je prendrai le temps d'échanger pendant le temps qui nous est imparti avec chacun de vous. Et j'ai déjà commencé. Je voudrais saluer avec respect la présence de M. Oupénou, l'homme aux cheveux grisonnants parmi nous, qui a été le directeur du collège du Bénin que j'ai fréquenté. Je salue avec beaucoup d'émotion la présence massive des anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Leur présence montre que la solidarité de la proximité affective des Syrahs est toujours en marche. Est-ce que j'ai besoin de rappeler au général Tramont que le contrat qui m'a été proposé a été signé dans son salon? Général Chaufancy, vous me rassurez. Et vous honorez aussi la très bahutée promotion maréchal Danvou, dont la section Pélissier de la compagnie aux Anneaux se flatte d'être la meilleure. Vrai ou faux? Vrai, affirmatif. Mes chers camarades de promotion, vos regards qui se figent dans le mien me projettent des images reluisantes de notre histoire commune. Histoire écrite à travers mots et vallées, rocailles et broussailles des langues bretonnes et ailleurs. Des souvenirs se bousculent dans ma mémoire à vous voir ici présent. Je vois et je revis Montervilly, la Grande Bosse, le Val sans retour. Je revois l'étape à Pau. Je revis les moments pathétiques que nous avons passés ensemble à Mont-Louis, à Collioure. Les instants de somnolence que nous avons partagés à l'amphi Guibert et à l'amphi Napoléon, ces lieux mythiques qui d'un coup vous prend, vous domine, vous charge d'émotions vivifiantes, vous forge pour finir par tremper le caractère de l'officier en vous. Mes chers petits coups, en ce moment solennel, dois-je ne pas parler, évoquer le casoar, ces plumées blancs et rouges qui couronnaient fièrement nos têtes, dans lesquelles pouvait se lier en ce moment, de manière symbolique, l'éthique et l'esthétique de notre engagement solennel à servir la patrie et la nation. Je renouvelle mes remerciements aux éditions La Mata qui ont bien voulu produire en 2 tomes mes réflexions sur l'esprit de défense. L'esprit de défense, c'est mon petit pas posé à côté des pas de géant. L'esprit de défense, c'est ma modeste... Que la chaîne d'édification d'une nation démocratique, moderne et prospère, à cette chaîne, il manque des maillons de fiabilité, de viabilité, de solidité et de solidarité. J'ai constaté que les comportements mentaux, les réflexes et les attitudes arc-boutées, généralement pour encenser les intérêts privés, particuliers et sectaires au détriment de ceux communautaires et nationaux, ne permettent pas de mettre sur la rampe du développement les États africains. Aujourd'hui, on peut citer beaucoup d'exemples.
où l'ignorance, la corruption, la gabegie, tout ce qui retarde les pays là, on peut se dire que le continent africain en est le champ d'expérimentation. Or, dans la sévère compétition internationale qu'impose la mondialisation et la globalisation, il se dessine donc à l'horizon la déchéance pour ces pays. Le risque est grand. Et c'est pourquoi je voudrais participer à la création des conditions idoines d'instauration, de restauration et de restitution dans le cœur du citoyen les institutions de la démocratie pour qu'enfin ce citoyen se mette réellement et efficacement à la disposition de la nation. Mesdames, Messieurs, j'aime mon pays, le Bénin. Je lui ai consacré, je dirais, toute ma vie. L'ayant servi avec foi, abnégation, avec discipline et rigueur, avec enthousiasme et espérance. Le service ainsi accompli, je prétendais avoir pris quelque part à la consolidation de l'indépendance, de l'identité et de la souveraineté nationale. Mais hélas, aujourd'hui, tous les clignotants sont rouges. Le quotidien interpelle gravement à tous les niveaux pour dire que rien n'a été fait et que le travail de fond demande à être initié au sein même de la nation et dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie. Le Bénin, c'est quand même la terre que nous avons eu le privilège et l'insigne honneur de recevoir en héritage. Nous avons aussi le devoir sacré de le léguer à notre tour en excellente santé, c'est-à-dire entièrement fleurissant, viable et fiable à nos enfants et à nos petits-enfants. Le débat me semble aujourd'hui confisqué et détourné par une élite politicienne dépourvue de tout sens d'intérêt national et de vision prospective. Ils vivent à crédit sans se préoccuper de savoir comment rembourser. Ils négligent les conséquences de leurs actes et sur les autres. Même s'ils savent ce qui va en être ou en découler, ils préfèrent l'ignorer. Aussi, aux diverses élections, tous les acteurs, qu'ils soient au niveau local, communal, législatif ou même présidentiel, sont élus par défaut de compétences ou défaut de conscience nationale. En face de cette ténébreuse aventure pour mon pays, je voudrais modestement contribuer à remettre au goût du jour les vertus de la citoyenneté sans laquelle il n'y a pas de nation, et provoquer ainsi un réveil collectif. Permettez-moi de goûter, surtout que c'est ma fille qui a apporté là. Rappeler les devoirs liés aux nobles tâches qui incombent à chacun des citoyens, mais pas l'esprit de défense. Tel est le but poursuivi. Dès lors, si ce livre pouvait faire à son tour encore éclore quelques vocations, amener le lecteur à entrer au fond de lui-même et y rencontrer l'inspiration profonde, la véritable quête de liberté et de justice sociale, il aurait incontestablement contribué à donner valeur, sens et conscience à la citoyenneté béninoise. Il aurait ainsi pleinement contribué à déraciner les forces de déracinement, raviver les forces de l'enracinement qui permettent de s'arracher aux racines d'origine ethnique, secteur et autres. Il aurait permis de transcender les pesanteurs sociologiques au profit de l'élévation à la hauteur des exigences de la patrie.
Mesdames et messieurs, l'esprit de défense, comme vous le constatez, ne s'apparente pas à un traité de l'art militaire pour les militaires, quand bien même c'est un général qui l'a écrit. En plus, l'esprit de défense développe une problématique qui se révèle être la chose la mieux partagée sur le continent africain. Il ne peut donc se prévaloir être l'apanage du Bénin, dont le système a inspiré la réflexion de l'auteur. Dès lors, cet ouvrage se veut un vibrant et pressant appel en faveur de l'émergence d'une eau véritablement nouvelle sur toute l'Afrique, continent de plus en plus repoussé à la périphérie marginalisée du monde globalisé. Chaque Africain se doit de sortir de son profond sommeil ou cesser de sommeiller sur les abords des autoroutes de la mondialisation. Le salut ne peut s'épanouir que dans la touche rayonnante de la proactivité du citoyen conscient, jamais dans les comportements passifs, indifférents et irresponsables de l'habitant. L'esprit de défense s'adresse donc en priorité aux gouvernants, aux décideurs à tous les niveaux afin que la bonne gouvernance, brodée de l'esprit prospectif, éclaire et illumine toutes les options et actions. Les dirigeants doivent avoir à cœur de créer et d'entretenir les conditions idéales pour l'épanouissement du citoyen libre et patriote, à travers une administration de développement, un système éducatif national laïque, une justice qui ne laisse pas ramper la raison, un service de santé performant, une sécurité nationale appropriée et une politique culturelle authentique. L'esprit de défense interpelle les élites africaines, dépourvues pour la grande majorité de la femme sacrée qui bonifie le citoyen, du déterminant effervescent de la citoyenneté et de la force résolue de l'action citoyenne. Empêtrées dans les guerres de boutons, elles n'ont jamais incarné des facultés intellectuelles et des qualités morales endogènes susceptibles d'apporter des réponses appropriées aux grandes ambitions qualitatives de la nation. Elles peinent à jouer un rôle d'avant-garde de l'autodétermination, mais affichent une condescendance de mirage que ne peut justifier l'affirmation de compétences déclinées dans la performance et la créativité. Elles sont donc conviées à la réflexion pour ne pas continuer de subir. Elles doivent réfléchir sur ce qu'elles sont pour découvrir ce qu'elles doivent être. Que dire de la classe politique qui crée et entretient un système partisan mafieux et de petits regroupements électoraux? Il importe qu'elle cesse d'exploiter l'ignorance des peuples pour renouveler sa vocation originelle d'éclairage politique de la population et d'aide à l'épanouissement intégral de la jeunesse. Cette jeunesse qui est abandonnée à elle-même, à son triste sort, déboussolée, désabusée, meurtrie, choquée, éclairée, martyrisée, à la limite sacrifiée, elle est incontestablement la victime innocente, voire expiatoire, des crises de la société, des luttes politiciennes, d'incessants mouvements de grève perlés ou non, ainsi que des manœuvres et gesticulations politico-syndicales. Un travail de fond en éducation morale, en formation civique et citoyenne s'impose à ce niveau pour doter la jeunesse des valeurs éthiques qui éveillent la conscience patriotique, car elles constituent le monde de demain, l'avenir de toutes les nations. La communauté internationale est interpellée. Jamais autant qu'à notre époque, la misère ambiante, la détresse de masse et le désarroi généralisé n'ont eu le gouvernail du monde entier. Jamais autant qu'à présent, l'humanité n'a été à la recherche
de son visage humain. Jamais autant qu'aujourd'hui, l'Afrique, dans le tout torrent de son existence, n'a eu besoin de la solidarité internationale. Bertrand Badi vient de rappeler que les Européens ne sont plus les seuls dans le monde. Les damnés de la terre s'essoufflent. Les oubliés de la mondialisation crient au secours. Pour la paix dans le monde et pour le progrès de l'humanité tout entière, une solution de salut existe. Travaillons-y tous. Mesdames et messieurs, je ne puis terminer sans solliciter votre soutien pour la distribution et la vulgarisation de cet ouvrage. L'effort que vous avez bien voulu consentir en consacrant votre temps au présent événement ne saurait être vain. Si vous ne participez pas à prolonger le message, à faire lire sous tous les cieux et sur toutes les latitudes cet ouvrage, je compte bien sur vous pour aller plus loin. Je vous remercie. Non, moi je suis très heureux d'être ici ce soir, d'abord parce que c'est une amitié de maintenant 40 ans. 40 ans, oui, ça fait drôle d'ailleurs dire ça, 40 ans déjà. Et qu'on se connaît, qu'on se côtoie, on se voit pas assez souvent parce que même si j'étais de la coloniale, je suis pas allé dans le Bénin, donc on ne s'est pas croisé souvent. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a toujours plaisir dans une promotion de voir des camarades se distinguer par la plume. Et c'est un peu la caractéristique de notre promo, c'est vrai, je reconnais. Il y a un certain nombre d'écrivains parmi nous, chacun a une valeur qu'on peut supposer, chacun a sa valeur. Mais c'est vrai que nous avons la chance d'avoir une promotion qui a été relativement bien formée à Saint-Cyr et qui a découvert finalement le goût d'écrire par nos différentes expériences. C'est un premier point qui est important. Le militaire qui ne s'exprime pas est un militaire qui se soumet et qui ne réfléchit pas. Nous avons la prétention de réfléchir et Félix est exactement l'exemple de ceux qui veulent réfléchir et apporter pas des réponses, parce que nous ne sommes pas des prétentieux, mais des pistes de réflexion pour que chacun se mette justement à réfléchir pour agir. Je sais bien de réfléchir, ici c'est pour rester assis, ça ne sert à rien. Et je crois que c'est l'action qui est derrière qui est importante. Et là je crois que nous nous rejoignons totalement. Donc je crois qu'on est là évidemment pour réfléchir, envie d'agir, que nous ne sommes pas que des militaires, c'est ce qu'a parfaitement dit Félix, et je le rejoins totalement. Nous sommes des citoyens peut-être plus engagés que d'autres, parce que d'abord nous avons été confrontés au risque de la mort, d'une manière consciente, pour le service des autres. Et qu'à ce titre-là, nous avons une certaine légitimité à nous exprimer sur ces questions-là, et à apporter des solutions ou des réflexions un peu décalées souvent par rapport à la société civile, qui a ses habitudes, qui a sa manière de penser, qui a été tranquille jusqu'à il y a quelques années, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, et qui redécouvre peut-être, et Félix en est un bon témoin, finalement que les militaires peuvent exprimer des idées tout à fait réalistes, pragmatiques, ouvertes, pas fermées, pas caricaturales, mais qu'on peut apporter quelque chose à la société dans son ensemble. Et je m'en arrêterai là, parce que je pourrais parler pendant des heures aussi. Merci Félix pour les ouvrages que tu as écrits. Moi je compte bien en parler sur mon blog, ça tombe bien. Quand c'est Olivier qui m'en a parlé, il disait ton blog, oui d'accord, donc je vais écrire. Donc c'est une bonne chose, on va en parler. Merci d'être déplacé en France pour présenter ton ouvrage, parce que c'est aussi un long voyage. Et puis je terminerai en te remerciant d'avoir rappelé que Saint-Cyr était toujours présent et que nous étions effectivement une grande école où on pouvait réfléchir. J'ai dit. Après le collègue avec lequel il a été formé, on va voir ce qu'en pensent ceux que lui il a formés. Il y a le colonel Laourou à qui je vais demander un petit témoignage. Mes généraux, chers invités, je ne vais pas apporter une critique à l'œuvre du général ni un commentaire, mais personnellement, en parcourant très rapidement les deux ouvrages, et je fais un peu un parallélisme entre ce qu'il écrit en fin de carrière et ce qu'il était déjà depuis l'école.
Alors, j'étais à l'école militaire où le général était affecté, il était encore capitaine, il passait commandant. C'est vrai qu'il venait à la tête de l'école dans un contexte de mouvement de grève au sein de l'école. Et subitement, le commandant arrive, il instaure une nouvelle matière. Une matière qu'il appelait déjà en son temps devoir du citoyen. Nos heures de repos, le commandant nous rassemble devoir du citoyen. Et c'est lui-même qui dispensait ce cours. On se demandait, mais il n'y a jamais de droit, pourquoi? Toujours de devoir du citoyen. Il y a quoi? Alors quand je parcours ces livres, franchement pour moi, je me dis comme... C'est vrai, il a dit que c'est après avoir fait un constat de manière générale, mais moi je crois que déjà, c'est pas un hasard. Déjà en ce moment, les gens étaient inspirés par cette volonté de faire passer un message à la jeunesse. Un message sur les devoirs puisque essentiellement les cours se portaient sur quoi? Les cours en fait portaient sur le comportement à avoir et les bons actes à poser et tout ce qui doit concourir à la bonne marche, à l'éducation des enfants. Donc je crois que quand j'arrive aujourd'hui à faire un rapprochement en ce qu'il nous léguait déjà et ce qu'il écrit aujourd'hui dans le livre, je crois que c'est un thème, un élément qui lui tenait beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, c'est heureux, il a consigné dans un livre. Je crois que chacun de nous, en lisant ces livres, je crois qu'on doit commencer déjà par nos maisons. Il faut déjà qu'on puisse léguer à nos enfants ce message fort qui tient, je ne dirais pas seulement général, mais je crois que c'est un constat de manière générale pour ce qui concerne notre continent. Ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas l'Europe, mais je crois que ça concerne beaucoup plus l'Afrique. Donc je vais demander à chacun de nous, et en lisant ces livres, de faire plaisir de les passer à leurs enfants et d'en faire vraiment la diffusion. Et je vais finir en remerciant tout un chacun de nous, de vous qui avez fait le déplacement. Et on ne félicite pas son chef, mais je vais quand même dire mes très respectueuses félicitations au général, parce que pour moi, cette invite, c'est également pour nous autres, aller au-delà de la carrière, penser. Et comme je lui disais, il n'a pas à s'inquiéter, nous allons emboîter ses pas. C'est une question de quelques mois et il verra qu'il n'a pas laissé de mauvais élèves, des élèves qui laisseront aussi des traces. Merci. Merci. Nous allons prendre deux ou trois, s'il y a des prises de parole, mais très court. On a pris un peu de retard. C'est bon, tout le monde a tout compris, moi aussi. Bravo. Alors, monsieur Commet, oui, vous pouvez, monsieur. D'abord, je dirais toute ma fierté d'avoir connu Félix il y a un peu plus de 40 ans. À un moment où nous avions quelques perturbations politiques dans notre pays. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas suivi